Bonjour et bienvenue à Informatique sans frontières, chers abonnés. Nous sommes dans Photoshop et aujourd'hui nous allons vous montrer un des logos que nous avons fait avec Photoshop pour la chaîne de la DV Loterie, la chaîne qui donnera des informations sur la DV Loterie et qui aidera les gens à jouer en ligne. Ici, donc nous allons vous montrer pour le résultat final va ressembler à ceci. Alors, nous allons vous montrer le processus par lequel nous sommes passés. Premièrement, il faut ouvrir Photoshop, venir dans Créer. Après Créer, et pour notre part, nous avons choisi le format A4. Donc, on est là en paysage, pixel 300, on va mettre 32 bits, couleur RDVB, arrière-fond blanc, espace, etc. On laisse tout ça et puis on clique sur créer. Voilà, une fois qu'on est créé, la première des choses à faire, c'est de déverrouiller notre calque en cliquant sur le petit cadenas ici. Voilà, nous avons en ce moment déverrouillé notre calque. La première chose à faire, c'est d'écrire notre texte. Alors nous cliquons sur texte, outil texte, et nous allons inscrire notre texte ici et V. Nous allons sélectionner notre texte DV et nous allons chercher donc l'outil que nous avons, le caractère que nous avons utilisé dans ce texte, c'est Seria Liberian. Nous allons augmenter la police directement ici en écrivant je crois que c'est 560. Voilà, donc une fois que c'est fait, nous allons cliquer sur nous allons valider. Nous venons ici et nous allons essayer de centrer notre DV. Nous allons appuyer sur CTRL et T. Avec un Alt appuyé, nous pouvons agrandir notre image. Voilà. Nous agrandissons notre image sans toutefois le déformer. Et une fois que nous voyons que c'est bien placé comme on veut, nous cliquons sur OK. Alors, on va essayer d'ouvrir une fenêtre de caractère. Et une fois que moi j'ai placé ça ici à droite, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez venir dans fenêtre et puis cliquer sur caractère pour l'avoir. Nous allons essayer de rapprocher un peu nos deux lettres. Alors, c'est à partir d'ici, nous allons le mettre au point 0 pour que ça soit un peu proche. Et les restes, nous allons juste... Voilà, donc c'est bon. Voilà ce que nous avons comme alphabet. Maintenant, nous allons placer la barre qui permet à l'alphabet de faire l'autre. Mais bien avant cela, nous allons pixeliser notre texte en cliquant ici et pixeliser le texte. Une fois que notre texte est pixelisé, nous arrivons ici à l'outil rectangle que nous allons prendre pour tracer vaguement. Voilà, un peu comme ceci. Donc une fois que nous avons sélectionné, nous allons faire clic droit pour cliquer sur transformer la sélection, ce qui va nous donner cette transformation. Donc nous allons faire ceci pour transformer notre sélection. Voilà, quelque chose de ce genre. Nous allons essayer de pousser un peu. Voilà, donc quelque chose de ce genre. C'est en ce moment que nous pouvons pixeliser notre calque de texte. On va dire pixelisé. Et en ce moment, si nous avons, après avoir pixelisé notre texte, nous pouvons appuyer sur effacer pour effacer la sélection. Une fois que nous l'avons fait, nous appuyons sur CTRL D pour désélectionner.
Voilà, donc nous allons mettre encore un autre texte ici. Là, nous venons dans texte encore. Et nous mettons notre texte. Nous allons écrire loterie. Voilà, nous avons le gros caractère, donc nous allons appuyer sur A, CTRL A pour sélectionner et nous allons chercher nos caractères ici. Je crois que nous avons utilisé ceci. En diminuant bien sûr nous avons notre texte là, nous allons ajouter encore, nous avons oublié d'ajouter 2022. Alors nous allons ajouter 2022. Voilà. Et puis, nous cliquons sur OK. Nous allons essayer de sélectionner en faisant CTRL T pour pouvoir le glisser dans notre sorte de timeline. Alors, en ce moment, nous bougeons un peu pour que ce soit. Donc, nous faisons tout pour le classer dans notre sélection. Voilà. Alors, nous allons essayer d'agrandir un peu pour pouvoir prendre toute la place possible. Ce qui fait que nous venons encore dans texte. Et après texte, nous cliquons ici. Nous sélectionnons et nous allons ajouter par exemple 82 par exemple. Alors nous cliquons sur OK. Nous allons venir ici et puis CTRL T pour sélectionner et nous allons essayer d'agrandir un peu pour que ça prenne totalement notre espace. Voilà. Et nous utilisons le clavier flèche pour le remettre un peu plus bas. Voilà, nous le mettons un peu plus bas et puis nous cliquons sur OK. Et donc nous avons notre texte ici à partir duquel nous allons mettre ce qu'on appelle le masque d'écritage. Alors nous commençons d'abord par notre texte qui est ici. Nous allons mettre un masque d'écritage en important une photo. Donc la photo que nous avons mis ici, c'était une photo de New York. Donc nous allons essayer de mettre cette photo de New York. Alors ce que nous allons faire, nous allons diminuer ici et pour nous permettre de glisser directement. Alors nous prenons ceci et nous le glissons là. Une fois que c'est glissé, nous appuyons sur Alt et puis nous agrandissons notre photo sans toutefois voilà, comme ceci. Quand ça a pris tout notre texte, nous allons cliquer sur Valider pour pouvoir valider notre photo. Une fois que nous ayons validé notre photo, nous venons dans notre image. Sur notre image, nous faisons un clic droit et nous créons masque d'écritage. Vous avez vu que notre photo est entrée dans le texte que nous avons mis ici. Nous pouvons le bouger pour trouver vraiment ce que nous avons besoin, l'image que nous avons besoin. Voilà. Donc voilà le premier masque de décrétage que nous avons. Notre masque de décrétage, c'est le drapeau américain. Donc nous allons prendre le drapeau américain qui est ici. Nous allons le glisser là. Une fois que nous ayons glissé, nous cliquons sur Alt et nous essayons d'agrandir la photo de sorte à couvrir tout notre texte et nous cliquons sur OK. Alors, pour que ça marche, nous allons venir cliquer notre image, nous allons le placer au-dessus de notre texte et image. De cette manière, nous pouvons faire un clic droit,
faire un masque d'effletage et nous avons notre drapeau dans notre texte. Nous nous assurons que nous sommes bien ici et nous pouvons le déplacer pour changer ce que nous voulons. Voilà. Donc, dès lors, nous pouvons maintenant laisser. L'autre chose que nous avons mis, c'était l'arrière-fond. Nous allons importer l'arrière-fond en venant ici. Voilà, c'est cette photo que nous avons mis sur l'arrière-fond. Donc, nous glissons la photo. Voilà. Donc, notre photo est au-dessus de toutes les autres images. Nous allons faire un CTRL T pour sélectionner, appuyer sur Alt et puis tirer la photo, tirer l'image pour que ça prenne tout notre tableau et puis lâcher. Dès que nous lâchons, nous pouvons en ce moment valider. Donc voilà notre image. Ce que nous allons faire, c'est de glisser jusqu'à en bas pour que ça reste derrière toutes les autres images. Après avoir fait ça, nous allons aussi diminuer l'opacité pour que ça ne prenne pas le dessus sur les autres choses. Voilà, donc voilà la première partie de notre travail qui a été effectuée jusqu'à là. Pour le moment, nous allons passer à mettre en 3D notre écriture. Pour cela, nous allons faire d'abord une copie pour que, au cas où nous nous trompons, nous pouvons y revenir. Alors, nous cliquons ici, nous sélectionnons le tout, excepté bien sûr le calque de l'autre. Donc, nous appuyons sur Shift et puis nous faisons ceci et nous faisons un clic droit. Nous venons d'en dupliquer le calque. Donc ça nous montre, etc. Bon, moi je ne nomme pas, juste une copie. Donc nous dupliquons notre calque de cette manière. Maintenant nous allons, pour que ça marche, nous allons essayer de rendre invisibles les calques sur lesquels les originaux de calque, sur lesquels nous n'allons pas travailler, excepté l'arrière-fond qui est tout blanc. Donc nous le mettons ainsi. Mais nous n'allons pas sélectionner tous les calques ici parce qu'il y a la photo. Nous n'avons pas besoin de la photo de l'arrière-fond ici. Donc nous allons les sélectionner en faisant CTRL et cliquer. Et nous appuyons sur CTRL et nous cliquons sur le calque en question. Après cela, nous allons appuyer sur CTRL J ou bien nous allons faire un clic droit encore pour que tout le monde le voit et nous allons fusionner notre calque. Donc notre calque, vous avez vu que notre calque est bien fusionné ici. Après que notre calque ait été fusionné, nous venons ici dans les menus principaux en 3D et nous ouvrons ouvrir une instruction 3D à partir du calque sélectionné. Nous cliquons sur le calque sélectionné. Normalement, ça va prendre un peu du temps. Voilà, donc après quelques minutes, nous voici ici avec notre calque en 3D. Donc on peut le manipuler, comme vous voyez, on peut le manipuler comme on veut. Mais la première chose que nous allons faire, c'est d'abord de choisir ce que nous voulons, c'est-à-dire nous allons essayer de choisir le tout pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, ici c'est un peu comme ça. Là la posture change. Ici c'est un peu cela. Et voilà, donc nous allons rester sur le premier parce que ça permet de regarder un peu clairement notre texte, surtout le texte qui est incrusté à l'intérieur. Et nous allons cliquer là. Il y a la profondeur ici que nous allons, donc ici vraiment ça dépend de votre intuition. Vous pouvez essayer de tourner pour voir ce que ça donne, pour trouver vraiment ce dont vous avez vraiment besoin. Donc voilà, nous on a besoin d'un truc comme ça, alors on va laisser à cela. Nous pouvons
nous pouvons venir ici et changer un peu. Ça aussi, ça dépend de votre intuition. Donc, voilà. Nous augmentons un peu la profondeur. Les torsions, on les laisse telles quelles. Les filements, bon, si vous augmentez ça, vous voyez que ça... Donc, on va le mettre un peu plus loin pour le regarder, pour pouvoir avoir une vue. Voilà, pour pouvoir avoir une vue. Les filements, après, angle horizontal, nous pouvons aussi changer ça. Ça dépend vraiment de ce que nous voulons, de ce que nous voulons donner à notre texte comme posture. Nous pouvons faire l'angle vertical. Donc, au fur et à mesure que vous vous déplacez, ça vous montre vraiment ce que va ressembler votre texte si vous laissez à tel ou tel niveau. Donc nous allons vaguement laisser ça comme ça, juste pour vous montrer. Alors nous allons venir ici. Nous allons sélectionner plutôt nous sélectionnons plutôt le pointier pour donner à notre texte une allure un peu plus différente. L'angle 45 degrés, donc nous pouvons aussi réduire ça un peu. Ici, intensité, donc nous allons ajouter une intensité maximale, mais si c'est maximal, ça essaye de déranger un peu, donc nous allons mettre un peu un truc comme ça. Nous allons même diminuer un peu à 30 par exemple. Voilà ce que reste notre texte. Nous allons essayer de tourner un peu. Nous allons essayer d'abord de l'éclaircir. Donc nous cliquons sur éclaircir ici et nous allons essayer de lui donner une intensité pour que ça soit un peu plus clair. Nous allons ajouter un peu de l'ombre, mais il faut venir ici, cliquer là pour déplacer, parce que c'est important de voir les différentes phases de la chose. On va mettre le soleil quelque part ici pour éclairer notre texte. On pourra aussi venir ici et tourner, mettre ça comme ceci pour avoir l'aperçu que nous cherchons. Voilà, donc tout ça, ça permet plus ou moins de mettons notre soleil ici. Nous pouvons essayer ça pour voir ce que ça donne. Bon, nous venons ici. Nous venons là pour pouvoir lui donner un aspect un peu éclaircissant. Donc brillant, nous allons augmenter. Voilà, notre texte apparaît un peu de son noirceur. Nous pouvons aussi faire le métallique pour que ça se présente un peu plus ouais. Et ici, je crois qu'il ne faut pas trop toucher parce que ça risque de briser l'élan de notre main. Nous pouvons mettre à 90 et nous voulons mettre aussi la hauteur. Vraiment, ça dépend de votre intuition. Vous déplacez dès que vous pensez que ça ne vous arrange pas, vous remettez à sa place. Quelque chose de ce genre. Nous pouvons essayer de changer sa position en cliquant ici. Nous allons l'éloigner un peu pour que ça soit au milieu des bâtiments. Et nous venons ici pour pouvoir essayer de le tourner un peu, la scène. Donc nous pouvons le déplacer, le déposer là où nous voulons, vraiment. Là, nous le mettons ici, là, voilà. Et nous venons là, nous choisissons ceci pour le tourner un peu, pour voir la position qui nous arrange. Donc à chaque fois, nous pouvons, moi j'en ai pas besoin, mais à chaque fois que vous faites et que vous voyez qu'une position vous est utile, il faut essayer de l'enregistrer en venant sur fichier et puis enregistrer. Nous allons mettre DV. On va faire S par exemple. Il faut choisir
entre-temps JPEG pour pouvoir avoir le rendu en photo. Voilà. Donc à chaque fois vous pouvez enregistrer et puis pof, on enregistre. Nous continuons donc la scène toujours. Essayons d'éclaircir encore un peu, tout petit peu en cliquant ici. Donc nous pouvons essayer d'ajouter un peu d'intensité. Voilà, un peu d'intensité. Nous venons ici. Donc, les réglages, vous pouvez les chercher en fonction de ce que vous voulez. Vos réglages ne seront pas peut-être la même chose que les miens parce que pour moi j'ai paramétré autrement. Je ne sais pas comment vous avez paramétré le vôtre, mais ça ne serait pas toujours la même chose. Mais plus ou moins, si vous venez quelque part, vous pouvez trouver un peu plus la même chose que ce que j'ai. Par exemple, vous pouvez vous amuser à changer, etc. et avoir le rendu un peu comme ce que nous avons enregistré ici. Voilà. Un peu comme ce que nous venons d'enregistrer ici comme photo déjà, qui peut vous aider à pouvoir faire l'autre. Donc vous pouvez faire des logos, beaucoup de choses, des spots publicitaires avec ces 3D qui sont très intéressants. J'espère que cette vidéo a contribué à vous ajouter un peu d'astuces, à vous aider à en savoir un peu plus sur les logos 3D en Photoshop. Et si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il y a à faire. Et de temps en temps, par rapport à vos questions, j'essaierai de me débrouiller à vous présenter les photos de ce genre pour vous aider à vous perfectionner dans n'importe quel domaine d'informatique, y compris ce que nous venons de faire. Merci de nous avoir suivi. Informatique sans frontières. Je vous dis merci pour votre fidélité. Et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous.